Dans cette vidéo, on va voir tout ce que tu dois savoir absolument sur la caméra dans Blender, comment placer la caméra exactement où tu le souhaites dans la scène 3D, comment générer des images au format portrait ou au format vertical, comment faire de magnifiques flous d'arrière-plan pour sublimer tes objets et tes rendus 3D, comment déplacer la caméra avec les différents raccourcis clavier et également ses paramètres pour avoir le réglage optimal. C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. C'est parti! On se retrouve sur Blender et la première chose qu'on va se demander, c'est comment faire pour entrer dans la vue caméra. Autrement dit, comment faire pour voir ce que voit notre caméra. C'est super simple, il suffit d'appuyer sur la touche 0 de ton pavé numérique. Et si jamais tu souhaites sortir de la vue caméra, c'est pareil, tu appuies sur la touche 0. Si jamais tu n'as pas de pavé numérique, il suffit d'aller ici sur View, puis sur Caméra, et de cliquer sur Active Caméra. Et pour sortir, c'est exactement la même chose. Maintenant, si tu souhaites assigner une autre touche, puisque tu n'as pas de pavé numérique sur ton clavier, pour faire cette action, et même par exemple si jamais tu as des boutons supplémentaires sur ton clavier ou ta souris, eh ben, il te suffit d'aller ici sur View, Caméra, tu fais clic droit sur l'option Active Caméra, et tu fais Change Shortcut. Et là, ça va te demander d'appuyer sur une touche pour assigner un nouveau raccourci clavier pour cette fonction. Donc c'est ça qui est vraiment génial. Moi, je vais laisser le 0, mais du coup, je te laisse mettre ce que tu souhaites si jamais tu as besoin. Maintenant, comment faire si jamais tu as deux caméras dans ta scène sur Blender pour passer d'une caméra à une autre caméra? Là aussi, c'est extrêmement simple. On va déjà créer une nouvelle caméra. Pour créer une nouvelle caméra, tu peux faire Shift A pour ajouter, en cliquant ici, une nouvelle caméra. Ou alors, ce que tu peux faire, c'est cliquer sur Add ici, c'est exactement le même menu, et venir chercher Caméra. Tu peux aussi dupliquer la caméra actuelle en cliquant sur la caméra qui est là, et en faisant Shift D pour en créer une deuxième. Maintenant qu'on a deux caméras, on peut voir en haut à droite dans ce menu qu'on a une caméra ici, et on a une nouvelle, celle qu'on a créée, qui s'appelle .001. Forcément, Blender va donner un nouveau nom à cette nouvelle caméra pour que tu puisses les différencier. Mais moi, ce que je te conseille, quand tu commences à avoir plusieurs caméras dans ta scène 3D, pour faire par exemple différents plans dans ton animation, c'est de renommer tes caméras. Donc pour renommer une caméra, tu fais double-clic dessus, et là tu peux mettre le nom que tu veux. Donc moi ici, je vais mettre par exemple, pour l'exemple, la caméra 02, et ici je vais mettre par exemple la caméra 01. Là maintenant, si je rentre dans ma vue caméra, on peut voir que par défaut, je reste sur la première. Comment on fait pour dire à Blender, bah c'est plus elle qui filme, c'est plus elle qui fait les rendus, c'est celle-ci. Comment on fait? C'est super simple, on sélectionne la deuxième et on fait CTRL 0. Et là, on a dit à Blender que la nouvelle caméra active, c'est celle que je viens de sélectionner. Et donc maintenant, on peut voir que je rentre tout le temps dans celle-ci quand j'appuie sur 0. Si tu n'as pas de pavé numérique, ça se passe dans le même menu. Il suffit d'aller sur View, Caméra, et cliquer ici sur Set Active Object as Camera. Et tu peux aussi, bien sûr, changer le raccourci clavier si besoin. Donc on va remettre la priorité sur la caméra numéro 1. Donc on refait CTRL 0. Et voilà. Je vais supprimer notre deuxième caméra puisqu'elle ne va plus nous servir. Et maintenant, on va voir comment faire pour déplacer la caméra. Il y a plein de méthodes. Je vais te montrer les plus basiques jusqu'aux méthodes les plus avancées, mais qui restent extrêmement simples pour placer sa caméra exactement où tu le souhaites sur la scène 3D. Donc les méthodes basiques, ça va être déjà dans un premier temps de sélectionner la caméra, d'aller dans la barre d'outils à gauche et de sélectionner l'outil Move juste ici. Si jamais tu n'as pas cette barre d'outils, c'est la touche T pour l'afficher ou l'enlever ici. Donc T comme tool, comme outil en anglais, tout simplement. Donc en cliquant là, on affiche des flèches qui représentent en fait les trois axes de notre environnement 3D. Si jamais vous avez du mal à vous rappeler quel axe correspond à quoi et à quelle lettre, il suffit de regarder le petit gizmo en haut à droite ici qui vous fait un petit rappel des différents axes, donc l'axe Z en bleu, l'axe Y en vert et l'axe X en rouge. Et donc en sélectionnant les flèches avec clic gauche, on va pouvoir déplacer la caméra sur les axes, sauf que c'est pas extrêmement précis. On peut également utiliser l'outil rotation pour faire des rotations, mais voilà, c'est pas non plus super précis.
L'autre méthode, ça va être d'utiliser les coordonnées. Donc si je clique sur ma caméra et que je clique sur le petit menu Object juste là, donc il faut bien que la caméra soit sélectionnée, on va retrouver les coordonnées de la caméra. Il faut savoir que chaque carré qu'on a sur la grille correspond à 1 mètre par défaut sur Blender. Donc on peut voir que sur X, on est à 6 mètres. On peut voir que je peux me déplacer comme ça. On peut voir sur Y, je suis à moins 5 mètres, etc., etc. Et donc on peut rentrer nous-mêmes des valeurs. Par exemple, si je veux que sur Z, je sois à 180 degrés, je tape 180, et donc je me retrouve avec une caméra qui se retrouve dans l'autre sens, tout simplement. Alors c'est une méthode qui peut être pas mal, par exemple, si on est déjà dans la vue de la caméra et qu'on souhaite la déplacer, hop, en modifiant les paramètres en direct et en jouant, par exemple, sur la rotation sur X pour se placer comme il faut. Ça peut être pas mal. Maintenant, on va voir une autre méthode. On va voir comment déplacer la caméra de manière précise en utilisant à 100% les raccourcis clavier. Donc, pour déplacer un objet sur Blender, c'est la touche G. Et si je veux contraindre le déplacement sur un axe en particulier, j'appuie sur G, puis ensuite j'appuie sur l'axe. Par exemple, j'appuie sur X si je veux me mettre sur l'axe X. J'appuie sur Y si je veux me mettre sur l'axe Y. Et j'appuie sur Z si je veux me bloquer sur Z. Donc je répète, G, puis on appuie sur une autre touche. C'est pas les deux touches en même temps, c'est vraiment G, puis par exemple Y. C'est exactement pareil avec la rotation. R pour faire une rotation, R, Z pour bloquer la rotation sur Z. Et si on veut être précis maintenant, eh ben on va pouvoir entrer grâce au pavé numérique la valeur qu'on souhaite. Par exemple, G, Y, 2, et on peut voir que j'ai avancé de 2. J'ai Y moins 2 et j'ai reculé de moins 2. Pareil avec la rotation, RZ 20, j'ai fait une rotation de 20 degrés, moins 20, j'ai fait une rotation de moins 20 degrés. Donc c'est extrêmement simple et en plus de ça, c'est précis. Maintenant, on va voir 2, voire même 3 super méthodes pour placer sa caméra. La première méthode, ça va être de se mettre nous-mêmes, c'est-à-dire nous quand on se déplace comme ça dans la scène 3D, choisir une position qu'on aime bien. Par exemple, on veut se mettre comme ça par rapport à l'objet, on trouve que c'est pas mal. D'ailleurs, si jamais tu galères à te déplacer comme ça dans la scène, que tu n'as pas encore tous les raccourcis clavier, toutes les bases de Blender, je te conseille vraiment de rejoindre mon programme de formation gratuit. C'est le premier lien dans la description. Ça va te permettre en fait d'apprendre vraiment toutes les bases de Blender, les raccourcis clavier essentiels, la modélisation et de faire ta première création 3D et ton premier rendu 3D directement sur Blender. C'est 100% gratuit, ça se passe avec le premier lien en description. Si jamais tu débutes, ça va énormément t'aider, donc je te le conseille vivement. Donc on se place comme on a envie, par exemple comme ça, et on fait CTRL-ALT-0. Ce raccourci clavier, en fait, permet de placer la caméra sur notre vue à nous dans la scène 3D. Donc si je me redéplace et que je me mets comme ça, et que je fais CTRL-ALT-0, eh ben on peut voir que j'ai placé ma caméra exactement là où justement elle se trouve par rapport à ma vue. Petit tips également, par exemple, si vous êtes trop près de l'objet et que vous voulez reculer un peu de l'objet, quand vous êtes dans la vue caméra, vous pouvez faire G, Z, Z. Donc vous appuyez 2 fois sur Z. G et ensuite vous appuyez 2 fois sur Z et ça va vous permettre de reculer comme ceci. C'est un raccourci clavier qui est extrêmement pratique, qui marche également comme ça, G, Z, Z. En fait, ça permet de prendre l'axe local de Z à la caméra au lieu de prendre l'axe global. Et donc, ça permet de faire ce zoom de manière extrêmement simple. L'autre méthode pour placer sa caméra exactement comme on le souhaite, c'est de bloquer la vue caméra sur notre vue à nous. Donc, si je me mets dans la vue caméra, j'appuie sur la touche N du clavier pour ouvrir le menu de droite, je vais dans View, et je coche la case Camera to View. Et là, en fait, ça permet de bloquer la caméra sur notre vue. Donc maintenant, quand je me déplace dans la scène 3D, et ben en fait, ça déplace la caméra. Donc je peux me placer exactement comme je le souhaite. Et dès que j'ai terminé, je décoche la petite case et ma caméra est placée. C'est magique, ça marche trop bien. L'autre méthode, c'est le mode Walk. Le mode Walk, comme son nom l'indique, c'est un mode pour déplacer la caméra, un petit peu comme un jeu vidéo. On se met en vue caméra, on va directement sur View, on va dans Navigation, et on va tout en bas dans Walk Navigation.
Il me semble que par défaut, il n'y a pas de raccourci clavier. Moi, j'en ai mis un, donc je vous conseille d'en mettre un aussi. Moi, j'ai mis Shift F, et donc ça me permet de passer en mode walk directement. Donc je clique sur walk. Là, on peut voir qu'on a un petit viseur au milieu de l'écran pour nous indiquer le centre de la caméra. Et on peut voir que quand je bouge la souris, exactement comme un FPS, avec la souris, et avec la touche W, je vais pouvoir avancer. La touche S, reculer. A pour aller à gauche. D pour aller à droite. E pour monter. Et Q pour descendre. Alors vous pouvez vous dire que c'est un petit peu bizarre comme disposition de touche. En fait, non, c'est tout à fait logique parce que c'est prévu pour un clavier QWERTY de base. Mais si on était sur un clavier AZERTY, en fait, ça serait les touches ZQSD qu'on utilise comme les flèches pour jouer aux jeux vidéo. Donc, en fait, c'est des touches qui sont très logiques de base, mais qui sont prévues pour des claviers anglais. Pour aller plus vite dans les déplacements, on combine la touche avec Shift. Donc, W plus Shift, ça permet d'aller plus vite. S plus Shift, pareil. Shift plus A, pareil. E, D, Q, etc. Donc Shift permet d'aller plus vite dans le déplacement, et sinon c'est vraiment pour être un peu plus précis. Donc moi ça c'est un outil que j'utilise tout le temps, pareil, pour déplacer ma caméra, parce que je trouve qu'il est extrêmement pratique. Donc maintenant qu'on a vu toutes les méthodes pour déplacer sa caméra, on va voir une méthode qui permet d'être sûr à 100% que le sujet que vous souhaitez mettre dans votre rendu soit parfaitement centré avec la caméra. Et ça, c'est extrêmement simple. Il suffit de sélectionner la caméra. Donc sélectionnez bien la caméra, hein, sélectionnez pas un autre objet. On va dans l'onglet des contraintes juste là. On clique sur Add Object Contrainte et on va ajouter Track To. Ensuite, dans Track To, on a un onglet Target. On va cliquer sur la petite pipette juste ici et sélectionner le sujet qu'on souhaite centrer. Ici, le cube. Et comme on peut le voir, la caméra maintenant est 100% centrée. On peut voir également des petits pointillés bleus qui relient la caméra au cube. Ça veut dire qu'en fait, la caméra est bloquée, est bloquée à une contrainte pour faire en sorte qu'elle regarde toujours le cube. Ça veut dire que si je prends la caméra, j'appuie sur G pour la déplacer, on peut voir que maintenant, elle regarde toujours le cube, ce qui est extrêmement pratique. Et si je prends le cube et que je le déplace, eh ben, on peut voir que la caméra, elle suit du regard en permanence le cube. C'est génial pour l'animation, c'est génial pour plein de choses. Maintenant, si on veut garder cette rotation de caméra, mais ne plus avoir la contrainte, il suffit d'appliquer la contrainte. C'est-à-dire d'aller à droite ici, cliquer sur la petite flèche et cliquer sur Apply. Donc là, on n'a plus la contrainte, c'est-à-dire que maintenant, je peux déplacer le cube, ça change rien, je peux déplacer la caméra, ça change rien. Par contre, elle est 100% centrée sur le cube. Maintenant, c'est sûr que si le cube il est en mouvement, ça ne sera plus le cas, parce qu'on l'a enlevé la contrainte. Mais si on souhaitait juste garder l'angle de la caméra, mais ne plus avoir la contrainte, en fait, il suffit, comme je le disais, de cliquer sur Apply pour l'appliquer. Maintenant, on va voir les paramètres de la caméra et rapidement les paramètres de rendu. Je ne pourrais pas tout aborder non plus dans cette vidéo parce qu'il y a énormément de choses. Donc si vous voulez tous les détails, comme je le disais, c'est le premier lien en description dans mon programme de formation gratuit. Donc les paramètres de caméra, on peut y aller uniquement si on la sélectionne et qu'on clique ici dans l'onglet Data avec le logo caméra. Cet onglet-là, en fait, change en fonction du type d'objet. Par exemple, si je sélectionne une lampe, cet onglet se transforme en une ampoule. Si je sélectionne un objet, cet onglet se transforme en un triangle avec des points. Donc c'est un onglet qui change en fonction de l'objet que vous avez sélectionné. C'est pour ça que vous devez vraiment sélectionner la caméra pour la voir. Une fois qu'on est dans ce menu, on va retrouver plusieurs paramètres. Déjà, on va avoir le type perspective orthographique panoramique. Donc si je me mets en vue caméra, je passe en vue orthographique. On peut voir qu'on a un aperçu de la 3D en fait qui est différente, puisque là, toutes les lignes sont parallèles. Alors qu'en vue perspective, on a en fait des points de fuite, c'est-à-dire que les lignes ne sont pas parallèles. On va avoir également le mode panoramique qui, comme son nom l'indique, permet de faire des photos panoramiques. On va retourner sur le mode perspective. On va avoir focal length, donc ça va être pour l'angle de la caméra. Si je mets une valeur faible, par exemple 4, on peut voir qu'on va avoir un effet GoPro avec un angle extrêmement élevé, ce qui peut être très sympa dans certains cas. Ou alors, si je mets une valeur élevée ici, par exemple 120, on va avoir un effet zoomé, comme par exemple en mode téléobjectif sur l'iPhone ou sur un appareil photo. Hop, donc je vais revenir sur 50.
Ensuite, on va retrouver le paramètre Clip Start et Clip End. Donc ça permet de gérer la distance d'affichage. Là, la caméra voit jusqu'à 100 mètres. Mais si jamais on a des paysages qui sont très grands, on va pouvoir augmenter pour voir jusqu'à 1000 mètres ou 10 000 mètres ou plus, par exemple. Et cette valeur-là, c'est le début, c'est-à-dire que quand on se rapproche avec notre caméra, il y a un moment où on va traverser l'objet. Alors, on va essayer de bien se rapprocher. C'est-à-dire ce moment-là où on traverse l'objet. Si je mets cette valeur à 0, on peut voir, enfin à 0,01, on peut voir que là, je ne traverse plus l'objet. Donc c'est la même chose que la distance d'affichage, mais de manière très proche à la caméra. Ensuite, on va retrouver, hop, je vais redéplacer ma caméra, le Depth of Field, qui permet de faire le flou d'arrière-plan, c'est la profondeur de champ. On va l'activer, on va sélectionner un objet à focus avec la petite pipette, on va prendre le cube, et on va prendre le paramètre f-stop ici, qu'on va mettre sur 0,1. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une petite image d'arrière-plan pour vous montrer. Donc là, on peut voir que j'ai mis une image d'arrière-plan et que cette image est floue. Si je joue maintenant avec le paramètre f-stop, on peut voir que l'image, elle va être plus ou moins floue derrière. Donc c'est vraiment l'arrière-plan, donc ce sera les objets qui seront flous également dans la scène. Et on va pouvoir, si on le souhaite, enlever le focus on object pour pouvoir choisir nous-mêmes la distance. Donc là, on est à 10 mètres, mais on va pouvoir, voilà, jouer sur cette distance pour, par exemple, rendre l'arrière-plan ou les objets derrière nets, mais l'objet au premier plan flou. Donc c'est vraiment ici qu'on va pouvoir régler tout ça avec la caméra. On va retrouver également plus bas, dans Viewport Display, une option qui est super importante, donc Composition Guide juste là. Ça permet d'afficher, en cliquant par exemple ici sur Center et par exemple sur Diagonale, des guides ici avec des pointillés qui vont s'afficher sur la caméra pour pouvoir se centrer correctement, pouvoir gérer sa photo en fait correctement, comme un vrai photographe avec son appareil photo professionnel. Donc maintenant, on va voir les paramètres d'exportation. Là, pareil, il y a énormément de choses, donc je ne pourrais pas rentrer dans tous les détails. On va cliquer juste là, sur le menu Output, et ici, tu vas retrouver la résolution. Par défaut, on est en 1920 par 1080, donc en Full HD, au format paysage. Si tu souhaites passer au format portrait, par exemple pour les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, etc., tu as juste à inverser la résolution, c'est-à-dire, au lieu de 1920, bah, tu mets 1080, et au lieu de 1080, tu mets 1920. Et comme tu peux le voir sur Blender, on a modifié en fait la forme de notre caméra. La forme de notre caméra en fait change en fonction de la résolution qu'on met, tout simplement. Et comme on peut le voir, bah là on va prendre une photo vraiment au format vertical. Donc je vais remettre 1920 par 1080 et je vais te montrer comment faire pour augmenter la résolution de manière très simple. Par exemple, si tu veux une résolution 2 fois supérieure à celle-ci, tu as juste à cliquer sur le paramètre et tu rajoutes x2 avec la petite étoile et tu fais Entrée. Donc là, on peut voir qu'on est passé en 3840. 1080, pareil, tu fais ça, tu mets la petite étoile, x2, Entrée, et donc on est en 3840 par 2160. On a multiplié par 2 la résolution. Ensuite, on va aller un petit peu plus bas. Ici, tu vas pouvoir choisir le chemin d'exportation, mais tu verras que ce n'est pas très important dans le cas d'une image parce qu'on va pouvoir choisir plus tard. Et ici, tu vas pouvoir choisir le format et les différents réglages, PNG, JPEG, etc., etc. Pour exporter ton image, on va dans Render et on fait Render Image. Et ensuite, pour l'enregistrer sur son PC, on fait Image, Save As, et on choisit un chemin sur son PC pour enregistrer notre image. Donc voilà pour cette vidéo, tu as désormais les bases à propos de la caméra sur Blender. J'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire et également me partager tes idées de vidéos ou les choses sur lesquelles tu galères sur Blender. Et également like la vidéo, ça prend 1 seconde et ça m'aide énormément. Et bien sûr, abonne-toi pour ne pas louper les prochaines vidéos. C'était Alex et je te dis à très bientôt. Ciao!